Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du mal du siècle ou des maux du siècle, stress et anxiété. On a en France en plus une consommation record d'anxiolytiques, de somnifères et de déstress en tout genre. Record. On est champion du monde, presque toutes catégories. Donc le mal du siècle, stress et anxiété. Alors bien sûr, il y a les médicaments, la médecine a son rôle comme toujours, entier. Les médicaments, mais attention, question de gros bon sens, les médicaments traitent le symptôme et rarement ou pas la cause, en tout cas dans ce domaine du stress et de l'anxiété. Ce sont des palliatifs et il est à peu près admis qu'il y a une accoutumance entre 1 et 2 mois qui s'installe psychologiquement, que l'effet est de moins en moins fort parce que le cerveau réagit, s'habitue à tout, mais que la personne devient, il y a un risque de très forte dépendance. Le nombre de personnes, vous en connaissez tous autour de vous, qui sans leurs anxiolytiques, leur petite boîte ou leur capuchon à cachet, sans leurs somnifères, ne dorment pas ou ne peuvent pas voyager ou ne peuvent rien faire. Ils sont complètement dépendants psychologiquement de ces produits. Donc l'objectif est raté, ça traite le symptôme sur le moment, mais finalement les gens s'y installent et on pourrait même avoir tendance à penser que ça peut s'amplifier, ça devient de pire en pire entre guillemets. Donc, hypnose, comme toujours, thérapeutique, on va traiter durablement les problèmes, s'intéresser au fond des choses. Qu'est-ce qu'on fait? On va s'intéresser aux 3 causes possibles. Les 3 causes, c'est quoi? Le profil de personnalité. Le profil de personnalité est directement en cause dans les problématiques de stress et d'anxiété, directement en cause. Il y a vraiment des profils marqués, sans rentrer dans le détail dans cette vidéo. Il y a des profils évidents de personnes qui sont en proie ou plus en proie, particulièrement en proie au stress et à l'anxiété. Des personnes très ancrées dans le passé, qui ruminent beaucoup et qui appréhendent beaucoup l'avenir, qui voient beaucoup les problèmes, qui anticipent beaucoup les problèmes. À l'inverse, les gens qui sont plus dans le présent, plus dans le carpe diem, au jour le jour, des profils plus rebelles, sont beaucoup moins en proie au stress et à l'anxiété, bien sûr. Donc il y a le profil de personnalité qui est intéressant à considérer si on veut traiter le problème au fond, encore une fois. En 2, il y a quoi? Tous les traumas conscients au moins, tous les traumas, les accidents de vie, dans le passé récent ou ancien, qui font que les personnes sont ancrées là-dedans, ancrées dans le trauma, sans souvent s'en rendre compte. Vous avez vu les vidéos sur le deuil, l'acceptation, pardon. Très souvent, ils ne se rendent pas vraiment compte. Pour eux, c'est plus ou moins réglé ou réglé. Et en fait, il y a beaucoup de traumas comme ça, dont les gens n'ont pas vraiment conscience, qui sont liés à des événements passés, non encore réellement acceptés au sens de l'acceptation. Et puis enfin, il y a les aspects contextuels. Il y a un contexte immédiat dans la sphère de la personne, ça peut être familial, affectif, professionnel. Puis il y a un contexte plus large qui peut être régional, qui peut être à l'échelle d'une île comme la Guadeloupe. Il y a le contexte national, international. On est en ce moment, il y a des guerres, il y a un contexte de crise économique extrêmement dur et qui perdure depuis des années. Donc les gens sont inquiets, ils sont anxieux. Ils ont peur, tout ça favorise évidemment le stress, la précarité, la peur pour l'emploi, les pertes d'emploi, les faillites en cascade, etc. Les maladies, les développements des maladies nouvelles, les turbocancers, etc. etc. Donc il y a le contexte général, local ou personnel qui est évidemment à considérer. Donc pour traiter valablement les manifestations de stress et d'anxiété, en résumé, on va s'intéresser au profil de la personne, on va s'intéresser au trauma passé et on va s'intéresser au contexte, bien sûr. L'hypnose en elle-même est très efficace pour traiter tous ces problèmes de stress et d'anxiété, extrêmement efficace, extrêmement rapide, et évidemment à l'inverse des médicaments, il n'y a aucune accoutumance, et puis ça traite durablement encore une fois le problème. Il y a les techniques aussi post-traumatiques qui peuvent être utilisées, EMDR, Hypno ou d'autres qui peuvent être utilisées dans certains contextes, type traumatique par exemple, ou quand parfois on ne sait pas quel peut être le trauma, mais il est plus que supposé, il est assez évident qu'il y a un trauma, on va pouvoir utiliser ces techniques-là aussi. Donc, avec l'hypnose et les thérapies brèves associées, type post-traumatique, on traite valablement et durablement les problématiques de stress et d'anxiété sans accoutumance, sans dégâts neurologiques, sans rien du tout.
Voilà, pour finir, il peut y avoir aussi le stress courant. Le stress courant, c'est le stress de la vie, hein, de plus en plus compliqué, de plus en plus speed. Auquel cas, là, on fait des petites séances de déstress sans analyser les situations, sans aller au fond. C'est de l'évacuation toute simple, hein. Là, ça pourrait s'assimiler à un cachet, mais totalement inoffensif. Ce n'est pas un médicament, mais des petites séances de déstress de 20 minutes, ça fonctionne très très bien aussi pour évacuer le stress courant. Parfait, merci, bonne journée.